Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir! Ça va bien? Oui! Au balcon, ça va? Oui! À gauche, ça va? Oui! À droite? Oui! Au centre? Oui! Les femmes? Oui! Les hommes? Oui! Ça sonne pas pareil, hein? Bonsoir tout le monde, bienvenue au festival Juste pour rire! Merci d'être là! Merci infiniment! OK, avant de commencer la soirée officiellement, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, bonsoir, mon nom est Laurent Paquin. Ça a l'air à vous énerver que le diable. Alors, mon nom est Laurent Paquin et je suis fou raide, capoté, cave, tata, niaiseux et mongol. Selon vous, en tout cas. Non, mais c'est ça que vous me dites quand vous m'arrêtez sur la rue. Hein? Hey! Hey! Hey, chose! Hey, Nicole, viens voir, c'est... Voyons, c'est chose, comment il s'appelle? Paquette, Roland Paquette! Hey, toi, t'es cave en esti! Ah! Puis moi, c'est là où je me sens obligé de dire merci. mais ce que je trouve un peu épeurant là-dedans, c'est que j'espère que je suis pas niaiseux. Non, mais je dis ça parce que être niaiseux, c'est un défaut qu'on est incapable de voir chez soi-même. Juste chez les autres. Tu sais, mettons un gars qui est laid, mettons. Il y a des chances qu'il soit au courant. En fait, plus il est laid, plus il est au courant. Sauf qu'un niaiseux, c'est l'inverse. Lui, plus il est niaiseux, moins il pense qu'il l'est. Dans le fond, être niaiseux, c'est comme avoir un gros bouton dans le front. Tout le monde le voit, sauf toi. Tiens, par applaudissement, qui se trouve intelligent? OK? C'est ça, je disais. L'affaire, c'est quand on est niaiseux, forcément, on le sait pas. Fait que moi, j'ai décidé d'aider ces gens-là à se reconnaître. On va vous donner des indices. Si tu penses qu'il y a vraiment des bonnes raisons d'acheter un Hummer, t'es niaiseux. Ça donne le ton? Si tu penses vraiment que Bill Gates va te donner 1,72 pour chaque courriel que tu vas envoyer, t'es niaiseux. Si tu pensais vraiment que l'ADQ allait révolutionner la politique au Québec, t'es niaiseux. Si tu penses vraiment que Louise-Josée Mondoux aime tous les produits qu'elle te présente, t'es niaiseux. Si t'es celui qui se lance dans le feu à Saint-Jean-Baptiste, t'es niaiseux. En fait, t'es un feu niaiseux. Si tu te laisses pousser les ongles pour être dans le livre des records Guinness, t'es niaiseux et dégueulasse. Si tu crois Stephen Harper quand il dit qu'il s'en fait pour l'environnement, t'es niaiseux. En fait, si tu crois Stephen Harper, t'es niaiseux. Si t'es pas capable d'aller au Centre Bell sans te peinturer le logo des Canadiens d'en face, t'es niaiseux. Surtout dans un show de Metallica. Si tu te reconnais dans aucune des catégories susmentionnées, t'es menteur. Et niaiseux. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de niaiseux. On en voit partout des niaiseux. Mettons, on prend un exemple, je sais pas, au hasard, mettons, Jonathan Roy. Bon. Non, mais c'est un nom que j'ai pris au hasard. On s'entend-tu que lui, s'il reçoit une coupe de rondelles à 100 000 à l'heure dans le front, les dommages ne seront qu'esthétiques. On sait de qui je parle. On sait de qui je parle, hein, le fils de Patrick Roy qui a été sacré une volée à l'autre gardien de but, là, qui était tout fier. T'sais. Y a-tu quelqu'un qui a pensé d'y dire que c'est pas si hot que ça de planter un gars qui se défend pas? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui serait fier de planter Jacques Demers au Scrabble.
suis pas expert en technique de combat, mais je pense que même Mike Tyson, s'il se défendait pas, même ma mère, à la longue, finirait par y calisser une volée, là. Et je veux pas être méchant, c'est juste que il y a quelqu'un qui disait à un moment donné, un niaiseux, ça se définit pas. Tu peux juste donner des exemples. Puis des exemples, qu'est-ce que tu veux, il y en a. Ah, Love Story, mettons. Non, mais j'étais dans un party à un moment donné, OK? Je parlais avec du monde, puis on parlait de Love Story. Je me rappelle pas exactement de ce que j'ai dit, mais en gros, ça sous-entendait que t'as pas besoin d'un secondaire 5 pour comprendre ça, OK? Et là, il y a une fille qui était toute insultée. Elle me dit, hey, c'est pas parce que j'écoute Love Story que je suis niaiseuse, hein? Hein non, c'est pas parce que t'écoutes Love Story que t'es niaiseuse. C'est parce que t'es niaiseuse que t'écoutes Love Story. Et... Tu sais, dans ces émissions-là, hein, tu peux voter hein, pour sauver quelqu'un. Mais une affaire que je savais pas, moi, c'est que tu peux acheter des blocs de vote. Tu sais, habituellement, t'appelles, hein, ça coûte genre 1$, puis tu votes pour quelqu'un pour le sauver. Mais tu peux acheter des blocs de vote. C'est-à-dire que tu donnes le montant d'argent que tu veux et tu peux voter plusieurs fois d'un coup. Et il y a un gars qui a fait une collecte de fonds et il a réussi à amasser 14 000 $. 14 000 $! Le gars, il n'aurait pas fait ça pour le camp ou pour la maison du père, là. Le gars, il voulait pas sauver les belugas ou la forêt amazonienne. Non, non. Lui, il voulait sauver quelqu'un qui a un quotient moins élevé qu'un beluga puis qui pense que l'Amazonie, c'est une maladie de peau. C'est que... Non, mais c'est peut-être pas de sa faute, le gars. Il y a peut-être personne qui a dit que quand ils disent qu'un concurrent est en danger, il n'est pas vraiment en danger. Si tu votes pas pour lui, ils vont pas le tuer. Sinon, je l'écouterais. Hein? Le pire qui va arriver, c'est que le gars va tomber dans l'oubli plus vite que les autres, c'est tout. Un autre exemple de niaiseux. L'ADQ. Non, attention, non, mais attention, là, je dis pas qu'ils sont niaiseux, là, c'est pas ça que je dis. Non, c'est que dans l'actualité, on a posé la question à un moment donné parce que on trouvait que les députés de l'ADQ parlaient pas beaucoup à l'Assemblée nationale, hein, qui posaient pas beaucoup de questions. Et il y a un député de l'ADQ qui a répondu que c'est parce que des fois dans la vie, vaut mieux se taire et avoir l'air niaiseux que de parler et prouver qu'on l'est. C'est une belle phrase, hein? Non, mais c'est quand même bien. Il y a juste moi qui trouve ça bizarre comme phrase. Il y a juste moi qui réalise que le gars est en train de s'auto-planter lui-même. En fait, il est carrément en train d'avouer qu'ils sont niaiseux. Il dit, c'est pour ça qu'on parle pas. On veut pas vous prouver qu'on est niaiseux. Wow! Hey, ça, c'est toute une stratégie, ça. Hey, moi, mon député, c'est super. Il a l'air niaiseux, mais on n'a pas la preuve. Mais, attention, il n'y a pas juste ici qu'il y a des niaiseux. Tu vois, aux États-Unis, mettons, aux États-Unis, il y a une personne sur 5 qui n'est pas capable de situer les États-Unis sur une carte. Ça fait peur, là, tu sais, quand tu penses qu'aux États-Unis, mettons, dans l'État du Texas, il y a 4 armes à feu par habitant. Moi, j'ai une solution pour régler les deux problèmes en même temps. Tu dis aux Américains que l'Irak est au Texas. Bon, à cette heure, il faut juste leur dire, c'est où le Texas, là? Bon. Un autre beau sujet, les Olympiques. Bon, ça fait des années que la Chine frappe sur le Tibet, qui ne se défend pas. Hein? Là, dans le fond, la Chine, c'est un peu le Jonathan Roy du Tibet. Et là, tout le monde dit qu'il ne faudrait pas boycotter les Jeux olympiques. Bon, non, mais ça, je suis d'accord, j'astine pas. Honnêtement, il y a des très bons arguments. Sauf qu'à un moment donné, il y a des politiciens qui jonglaient avec l'idée de peut-être boycotter les cérémonies d'ouverture. Ah! Oh, tu y vas pas avec le dos de la cuillère, toi. Oh! Ça va avoir de l'impact, ça. Voyons donc! C'est comme d'aller souper chez un gars qui bat sa femme et ses enfants, mais tu dis, je prendrai pas d'entrée. Hein, il va savoir.
il va comprendre de même que je suis pas d'accord. Je reprendrai un petit peu de tarte, par exemple. Et là, je parle d'olympisme, mais c'est peut-être le meilleur moment pour préciser une chose, OK? Un niaiseux, ça n'a pas de couleur. C'est important de le dire. Si tu me dis que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs, t'es raciste. En fait, pire que ça, t'es cave. En fait, pire encore, t'es barbu et unijambiste. Mais, attention, un Noir peut être niaiseux. Non, mais il a le droit. Tu peux pas y enlever ce droit-là. Il n'y a pas juste nous autres. J'ai connu personnellement un Noir niaiseux. Il travaillait dans un bureau. Puis il a perdu sa job à un moment donné parce qu'il comprenait pas la job. Puis il me dit, ah, ils m'ont mis dehors parce que je suis noir. Oui, oui, c'est vrai, t'es noir. Mais quand ils t'ont engagé il y a 2 mois, je pense qu'ils étaient au courant. Tu sais, c'est pas le genre d'affaire que t'allumes après 2 mois, là. C'est genre... Asti? T'es noir, toi? C'était pas écrit dans ton CV? Et en terminant, un niaiseux, ça n'a pas de religion, surtout. Tu sais, mettons un gars qui se fait exploser, un terroriste qui se fait exploser dans un lieu public, c'est pas parce qu'il est musulman qu'il se fait exploser, c'est parce qu'il est cave. Sinon, il saurait qu'une bombe, tu peux faire exploser ça à distance. Merci infiniment. Ah! Êtes-vous prêts à accueillir le premier invité de la soirée? Parfait. Premier invité ce soir, vous savez, hein, dans les galas d'humour, souvent, qu'est-ce que tu veux, la personne qui ouvre la soirée, c'est un petit nouveau. C'est quelqu'un qui en est souvent à son premier gala juste pour rire. Et ça, c'est spécial parce que pour un animateur comme moi, tu sais, on met des années hein, à se faire une crédibilité, à se bâtir une carrière. Et un jour, on se trouve à présenter quelqu'un qui, un jour, va nous voler notre job. Ça, c'est extraordinaire. En fait, c'est un beau problème. Et je dis ça, c'est parce qu'il est vraiment excellent. J'aimerais ça qu'on l'accueille, s'il vous plaît, très, très fort. Benoît Lefebvre! Alors, bonsoir et bonsoir. Comme Laurent Paquin a dit, mon nom est Benoît Lefebvre et moi, j'ai 2 passions dans la vie. Bon. Donner des fausses indications des touristes français. Pardon? Le meilleur restaurant en ville, c'est le 2,81. Alors, je vous dis, c'est le top. Vous allez en avoir vraiment plein la gueule. C'est mon fun. Mais ma vraie passion dans la vie, c'est détester Canal Vie. Bon, là, je sais que je m'engage sur un terrain dangereux parce que détester Canal Vie, tu passes pour un monstre automatique. Hé! Tu détestes Canal Vie? Mais là, c'est quoi? Ça veut-tu dire que tu détestes la vie? OK, gars, premièrement, ferme tes yeux, tu me fais peur, OK? Puis deuxièmement, ben non, gars, justement, moi, là, je l'aime, la vie. Je m'excuse, mais Canal Vie, ça représente, fuck all, la vie. À moins que toi, ta vie se résume à 80% de décoration, 15% de chicane de couple, puis 5% de latinos qui parlent à des chiens. Si ça, c'est ta vie, OK. Ah, tu vois, c'est ça le problème, je trouve, avec Canal Vie, c'est que je trouve que ça représente pas du tout la vraie vie. Tu sais, comme toute leur émission de cuisine, là, avec des super chefs top cool, là, qui font leur frais dans leur grande cuisine en stainless, avec des beaux grands comptoirs de 16 pieds de long, avec des petits légumes déjà précoupés dans les petits bols à vite. Là, ça fait leur frais en faisant revenir des champignons du Népal, en gambardant un verre de Porto à la main. Ah, c'est une recette si simple et rapide! Mon hostie de coriandre à 2 pattes! Ah ouais, essaie! C'est si simple et rapide, là. T'essaieras de la faire, toi, le smart, quand t'as juste 15 minutes pour faire le souper sur un petit bout de comptoir de 1 pied carré, pendant que le téléphone sonne, que ton chien jappe parce qu'il va aller pisser, puis que t'as un enfant de 2 ans qui saigne du nez, parce que lui, là, un crayon qui sent le raisin, mais il trouve que ça sent bon en hostie. C'est ça l'affaire, c'est que moi, j'aime la vraie vie, tu sais, avec tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de laid, mais j'aime surtout les belles leçons de vie qu'on a des fois. Tu sais, qui nous font grandir, là. Exemple,
Cet hiver, je m'en vais magasiner une journée qui faisait moins 40, et là, j'arrive devant le Sears, et dehors, devant l'entrée, il y avait un sans-abri enroulé d'une vieille couverte, puis il avait l'air de geler. Ben, cette image-là, du sans-abri qui gèle devant un Sears, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, crime Benoît, fait moins 40. Pourquoi tu ne commandes pas par catalogue? J'ai grandi, tu vois. c'est ça qui est le fun. Mais il y a plein d'autres façons de grandir dans la vie. Puis une autre façon, c'est d'admettre ses erreurs. Comme exemple, on n'arrête pas de chialer comme quoi les jeunes filles de 12-13 ans sont beaucoup trop superficielles et sexuées pour leur âge, sauf qu'on leur achète des poupées Bratz quand ils ont 7 ans. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les poupées Bratz, c'est comme des poupées Barbie, mais sur l'ecstasy. Ah, c'est ridicule, ça, c'est complètement ridicule. Ils ont des yeux énormes avec full de maquillage, des babines gonflées, des décolletés, des jupes courtes, des G-strings, des souliers de plateforme. Je pense que bientôt, on va en sortir une, elle vient à genoux avec une pilule du lendemain. Super le fun. Fait que, gars, si t'achètes ça à ta petite fille de 7 ans, faut que t'assumes que ça se peut qu'elle ait des feux sauvages avant de l'acné. C'est juste ça que je veux dire. Alors, moi, c'est clair. Plus tard, là, si j'ai une petite fille, là, je vais y acheter des poupées slovaques. Ils ont des grandes robes noires à col roulé, ils ont un sourcil, puis ils viennent avec un rouleau à pâte et un navet. T'en amuse-toi ici. Ma fille sera pas une cochonne! Non, c'est ça l'affaire aussi, c'est que moi, j'aime pas les gens qui sont superficiels. Tu sais, j'aime le vrai monde, j'aime le monde qui se prenne pas pour d'autres. Tu sais, il faut qu'on arrête de se penser plus haut qu'on est. Comme exemple, l'autre jour, ma petite cousine de 16 ans qui m'annonce toute fière que son chum a 25 ans. Elle fait, en tout cas, genre, moi, mon chum, genre, comme 25 ans, tu sais, moi, j'ai juste 16, mais tu sais, genre, je suis comme full mature pour mon âge, genre, les gars de mon âge sont, genre, comme full jeunes, tu sais, fait que c'est pour ça que moi, mon chum, est, genre, comme 25 ans, genre, tu sais, j'ai juste 16, mais tu sais, sans que moi, parce que, genre, je suis comme full mature, genre, je suis comme, non, full ta gueule, OK? Ils sortent pas avec toi parce que t'es mature, ils sortent avec toi parce que t'es naïf, parce qu'il fait ce qu'il veut avec toi, parce que tu goûtes encore le caramel, puis parce qu'une fois qu'il t'a baisé, t'as pas le choix de retourner chez vous parce que le lendemain matin, t'as ton cours d'études. Et là, elle est toute fière de me répondre. Elle fait, « Ah, mais tu comprends pas, tu sais, c'est parce que moi, j'aime ça, les vrais hommes. » OK. Bon, écoute-moi, là, mon petit gloss à 2 pattes. C'est parce qu'en général, là, un vrai homme, ça sort avec une vraie femme. Pour dernière nouvelle, une vraie femme, ça mouille pas sa petite culotte Bob l'éponge quand t'as vu Johnny Depp. OK? Fait que, gars, là, les filles de 15-16 ans, là, c'est pas parce que ton chum a 25 ans que ça veut dire que tu as une mentalité de fille de 25 ans. C'est le contraire. C'est ton chum de 25 ans sort avec une fille de 16 ans parce que lui a une mentalité de gars de 16 ans. Fait que tant qu'à sortir avec un gars qui a une mentalité de 16 ans, prenez-en un qui a vraiment 16 ans. Comme ça, les gars de 16 ans vont arrêter de se masturber seuls dans leur chambre, ils vont avoir des blondes, ils vont être heureux, ils seront pas des frustrés sexuels qui vieillissent avec un souvenir amer de rejet. Donc, quand ils vont être rendus à 25 ans, ils ne briseront pas de petites filles de 16 ans qui pensent qu'un vrai homme, ça doit être à tout d'envoler autour du bras et un gaillard coquillage. Ça, c'est la vraie vie. Bonsoir. C'était Benoît Lefebvre! Benoît Lefebvre! Ah, ça te part-tu bien une soirée, ça? C'est à vous autres que je parle! OK, le prochain invité de la soirée, je suis très content qu'il soit sur le gala parce qu'il est très occupé en ce moment parce qu'il doit lui-même préparer son propre gala qui s'en vient dans quelques jours. Et je voulais quand même, j'ai insisté pour qu'il soit sur le gala. Parce que, bon, on fait un gala d'opinion et selon mon opinion, son opinion a sa place dans un gala d'opinion. Je ne connais pas votre opinion là-dessus, mais selon mon opinion, je l'ai dit, hein, ça? J'aimerais ça qu'on l'accueille vraiment très fort, encore une fois, Monsieur Guy Nantel! Merci. Bonsoir, oui, bonsoir. Ah, là, je suis très heureux d'être avec vous autres parce que c'est vrai que je suis bien occupé avec mon gala qui s'en vient dimanche pour lequel il reste encore quelques bons billets, mais... J'en profite quand même. Mais faire le gala de Laurent Paquin, ça aussi, c'est un honneur, mesdames et messieurs. Une bonne main pour Laurent Paquin. Ah oui. Bravo, Laurent.
Parce que Laurent Paquin est un gars qui a un gala où on dénonce des choses et ça me fait grand plaisir. Chaque année, je viens dénoncer des choses ici parce qu'il y a des choses à dénoncer. Hein? Cette année, il y en a eu. L'affaire Vincent Lacroix, c'est-tu pas une des plus grandes injustices sociales qu'il y a eu, ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Il aurait jamais dû faire de prison, ce gars-là. Non, parce que si on est bien honnête, là, franchement, si on avait été à sa place, on aurait fait la même affaire, tout le monde. Hey, un instant. Qui ici peut se vanter d'être toujours honnête? Oui, toi? En avant, c'est plus crosseur en plus, fait que, hein? Non, mais on est tous des petits fraudeurs à petite semaine, c'est ça l'affaire. Hein? Qui ici n'a jamais triché dans un rapport d'impôt? Personne! Je ne dis pas des grosses affaires, mais tu sais, juste changer les frais de déplacement, exagérer les frais des repas, s'inventer un enfant à charge, c'est des petites... Je sais parce que moi-même, je suis rempli de trucs pour faire de l'argent. Des fois, je suis pas fier de moi, mais l'autre jour, j'ai fait quelque chose pour faire de l'argent, je vais vous le raconter. C'est que dans mon quartier, on a un voisin, il est pas tellement vide d'esprit. Tu sais, tout le monde le connaît. Bon, il habitait à Rive-Sud, déménage à Montréal, fait qu'il est pas trop... Une journée de même, je le vois marcher sur la rue, tu sais. Fait que je vais le voir, j'ai dit, ça te tente-tu, on va faire un jeu? Il dit, OK. Il est toujours content. Il dit, OK. J'ai dit, bagarre. J'ai dit, on va se poser des questions, puis si on peut pas répondre aux questions de l'autre, on lui donne de l'argent. Oh, il dit, OK. Mais là, j'ai dit, on va faire ça honnête. J'ai dit, comme je pense que je suis un petit peu plus intelligent que toi, si tu peux pas répondre à une de mes questions, tu me donnes 1 piastre. Et si moi, je peux pas répondre à une de tes questions, je te donne 100 piastres. Oh, il dit, OK. Là, je vais commencer ça facile. Tu sais, je le regarde, je dis, OK, qu'est-ce qui a 4 pattes et qui jappe? Ah, il dit ça, je me souviens jamais du mot. J'ai dit, c'est un chien. Ah, il dit, voilà 1 pièce. J'ai dit, il y a de l'argent à faire ici. T'sais. J'ai dit, qu'est-ce qui a 4 pattes et qui miaule? Ah non, il dit, ça non plus, je me souviens pas du mot. J'ai dit, c'est un chat. Ah, il dit, voilà 1 pièce. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, c'est trop facile. J'ai dit, gars, toi, pose-moi en une. Il pense 30 secondes, il me regarde, puis il me sort. Qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 6 pattes le midi et 9 pattes le soir? Tabarnak. J'ai beau y penser, il n'y a rien qui me vient. À un moment donné, je m'attends, je sors mon argent, j'écoute, je le sais pas. 15, là, 100 piastres. Puis c'était quoi? Il dit, moi non plus, je le sais pas. 15, là, 1 piastre. Ben, pourquoi on sent le besoin de frauder le monde de même? Ben, c'est bien simple, parce que nous autres, on s'est fraudés à la semaine longue, nous autres avec. Par qui? Les grosses compagnies. Savez-vous c'est qui les pires bandits des grosses compagnies? Les garagistes. Y en a-tu ici? Ben, dites-le pas. Non, je connais rien en mécanique, mais je suis content en maudit, par exemple. Parce que, expliquez-moi ça, vous autres. Comment ça se fait qu'en 2008, c'est rendu casteur, tu vas te faire changer un bout de muffler, ça de long, et tu charges 3h30 d'ouvrage, ces bandits-là? Après ça, tu te fais voler ton char. Le gars qui te le pique, il te le démonte au complet en 20 minutes. Une autre affaire, il va falloir qu'il arrête de jouer avec nos nerfs d'un garage. C'est le prix du gaz. C'est quoi ce niaisage-là? Ça change à tous les 2 secondes, Colin. Une journée, t'as 1 pièce et 8, le lendemain, t'as 1 pièce et 50. Pas des farces, l'autre jour, je commence à faire le plein 1 et 12. J'ai fini, t'as rendu 1 et 17. Non, puis les noms qu'ils donnent au gaz, c'est une autre affaire, ça. Ah oui, hey, j'étais allé à la station-service au coin de chez nous, j'y ai dit au gars, dans sa face l'autre jour. Il était là, j'étais ici, puis j'ai dit d'en face. J'ai dit, t'as 100 plombs, là. Pourquoi tu l'appelles de même? C'est parce qu'il n'y a pas de plomb dedans, là. Il dit, t'as super sans plomb, elle. Elle ne super pas ou? Il dit, elle en a moins que l'autre. Il dit, comment elle peut en avoir moins si l'autre n'a pas? Il dit, mange la marde dessus. Encore plus frauduleux que les garagistes, plus crasseurs que d'autres. Qui? Les épiceries, les supermarchés. Ça, c'est une autre gang qui veut nous vider les poches au grand complet, hein? Ça, vous c'est quoi le problème des supermarchés, moi? En 2008, je vais vous le dire, trop grand, trop de variétés, trop de sortes de produits. Il y a 30 ans, c'était dur de faire l'épicerie. Pantoute, il y avait 5-6 rangées au bout de 10 minutes, t'étais sorti.
Master, c'est grand comme 15 terrains de football, ces places-là. Hein? Dans la même rangée, tu vas avoir du steak haché, des boules-lamites, un 100 litres de margarine, des tailleurs d'hiver en paquet de 12, tout est là-dedans. Pas des farces sont à veille de mettre des GPS après les carrosses, pas qu'on se perde. Non, ben, gars, les céréales, quand j'étais petit, comment ça marchait? Quand j'étais petit, céréales, on avait 3 sortes. Cornflakes, Rice Krispies, Special K. T'aimais pas ça, tu mangeais des toasts. À cette heure, on est rendu avec 85 sortes. Hey, l'autre jour, j'en avais des deux côtés de la rangée à perte de vue, me passais dans les prairies, moi, chose. Tu sais, prends le Coke. Quand j'étais petit, le Coke, comment ça marchait? T'allais à l'épicerie, tu disais, un Coke, il te donne un Coke, t'en as chez vous. Même si c'est plus pareil. J'en revenais pas l'autre jour, j'étais dans la rangée de Coke. Hey, il y avait du Coke ordinaire, du Coke classique, du Coke Nouvelle Vague. Il y avait du transparent, sans sucre, sans gras, sans caféine, sans goût, avec ou sans ballon, aux fraises, aux cerises, du bleu, du transparent, limite à vanille, en canette, en petite bouteille, moins une bouteille, des grosses bouteilles, les bouteilles de plastique, les bouteilles de vis, les bouchons que vis, les bouchons que cap, les bouchons que tous, les méga goulots, j'ai dit, Chris m'a acheté un crème soda, sinon, j'en sais une sorte. Je me suis entraîné pour cette joke-là, moi. Puis en plus, ils nous font croire qu'ils nous font des spéciaux dans ces places-là. Des menteries, ça, avec. Parce que, oui, ils baissent le prix d'un produit une fois de temps en temps, c'est vrai. Mais vous remarquez qu'à toutes les fois qu'ils baissent le prix d'un produit, ils augmentent toujours le prix d'un autre produit. Portez attention, vous allez voir, à toutes les fois que la tourtière est en spécial, le ketchup, oh! Ah oui, les céréales pas trop chères, oups, là, l'augmente un petit peu. Jus de pruneau en spécial, papier de toilette double. Si vous chercherez, vous allez voir. Pire que les épiceries, les caisses populaires. Hey, j'étais allé à la caisse populaire au coin de chez nous l'autre jour. Hey, ils m'ont fait niaiser de l'ouverture à la fermeture. 3 quarts d'heure à attendre. Non, ben, je vais vous le raconter, ce qui est arrivé en plus. Ce qui est arrivé, c'est que moi, je m'étais ouvert un compte à cette caisse-là 1 an avant, tu sais. Puis j'avais déposé 50$ dans le compte parce que je prévoyais faire un voyage en Australie. Bon. Au bout d'1 an, j'ai pas fait mon voyage, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais aller mettre ça à jour, mon compte, tu sais. Non, c'est parce que moi, quand j'étais jeune, il existait un concept d'un banque puis d'un caisse qui n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelait de l'intérêt. Moi, dans ma tête d'épée, je m'étais dit 50$ qui a dormi là pendant 1 an. D'après moi, on va taper le 50 et 22 certains. T'sais. J'arrive là comme un moron avec mon livret. Moi, je donne ça à la fille. Elle le met dans la machine. Elle me le redonne. 38$. Vous avez des frais d'inactivité. Qu'est-ce que t'as dit là? Des frais d'inactivité. J'ai dit, je suis pas allé manger au restaurant hier soir, ils vont-tu m'envoyer un bill par la malle, eux autres? Ben, elle dit, quand vous êtes inactif 1 mois, il dit, ça vous coûte 1$ ici. Ben, j'ai dit que c'est une chance que ma femme me charge pas ça chez nous, parce qu'elle m'a dit que... Hein? Puis le pire, c'est que les grosses compagnies, là, peu importe lesquelles, la preuve qu'ils veulent tout le temps nous vider les poches, c'est qu'en plus, ils sont partis sur une grosse mode, les fusions. Hein? Là, ça fuse, là, depuis une couple d'années. Ah oui, surtout aux États-Unis, ils ont toutes fusé là-bas. Aux États, les grosses compagnies... Qui a fusé dans les dernières années, hein? Aux États-Unis, il y a eu Warner, American Online, hein? Zellers, Kmart, IBM, Clairacil, tout ça. Oui, ils vont faire des ordinateurs, pas de boutons, rien. Pas ma meilleure, je l'ai pas, celle-là. Non, puis des fois, ça va donner des slogans assez bizarres, ces nouvelles compagnies-là, hein? Comme il est censé d'avoir condontre-gens, soupe habitant, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Les bines, les bises, Monsieur Moffleur, pour des bines qui gardent silencieux. Allbrand, Canadien de Montréal, pour un club plus régulier. Molson, Wonderbra, salut les vrais. Smarties Cotex, faut garder le rouge pour la fin.
Et Viagra Walmart, la madame est contente. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. C'était Guy Nantel! Guy Nantel! Guy Nantel! C'est vrai que c'est un beau sujet, l'argent, hein, parce que moi, je m'inspire souvent des trucs que je lis dans le journal, puis il y a un article qui a attiré mon attention à un moment donné, parce qu'il y a une femme qui avait gagné 20 millions à 6,49 à un moment donné, OK? Ça fait quelques années déjà, mais moi, je m'en rappelle parce qu'à l'époque, c'était le plus gros montant qui avait jamais été gagné au Québec, tu sais. Première affaire que je lis dans le journal le lendemain, c'est « La gagnante du 20 millions ne fera pas de folie. » Ça fait-tu exprès pour nous faire chier, elle? Pas de folie, voyons là, 20 millions. Je gagne bien gratis, puis je passe à la brosse, moi. Me semble, 20 millions, n'importe qui ferait des folies, me semble. Hey, moi, je me stationnerais n'importe où, n'importe comment, puis je laisserais des chèques de 42 $ dans mon windshield. Tiens, écœurez-moi plus, là. J'irais voir mon gérant de banque, puis je dirais, ouais, j'aimerais ça déposer 20 millions. Non, pis non. Non, pis oui. Non, pis non. Danse donc voir. Pas de folie. Ah. Le prochain invité, c'est quelqu'un qui a traversé l'océan pour venir jusqu'ici. Ici, on le connaît, mais là-bas, en France, c'est une méga star. C'est un animateur énormément apprécié. C'est un excellent humoriste. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Mesdames, Messieurs, Arthur! Merci, bonsoir. Il y a 2 secondes, j'étais en coulisses avec Gilbert Rozon qui m'a dit surtout en arrivant, n'oublie pas de saluer les gens tout en haut, tout au fond. D'un autre côté, si vous avez étudié à l'école, comme votre mère vous l'a dit, vous serez au premier rang avec les riches. Ils sont contents, les riches du premier rang, ils ont fait oh. Mais c'est comme en France, les riches au premier rang, les jeunes un peu plus loin. J'adore le Québec, j'adore Montréal et je voulais vous dire une chose, messieurs, vos femmes sont sublimes. Vous pouvez être fiers de vos femmes, elles sont belles. Vous pouvez les applaudir, oui. J'adore la dame au premier rang, elle a regardé son mari, tu applaudis s'il te plaît. J'ai remarqué un truc, c'est que par rapport à l'année dernière, la mode a un petit peu changé chez vous. Je me baladais dans la rue, j'ai vu que les filles portaient les jeans taille basse. Vous savez ce que c'est, mamie, les jeans taille basse? Non, mais j'ai découvert ça moi aussi hier. En fait, apparemment, les jeans taille basse, ce sont les jeans qui ont été inventés pour que les filles nous fassent voir leur string. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu des gamines un peu potelées qui marchent avec le jean et le string qui débordent par-dessus les bourrelets. Enfin, il y en a, franchement, on dirait des muffins. Vous connaissez ce gâteau, c'est comme un soufflé avec la pâte qui veut s'enfuir comme ça. Mais elles sont toutes faciles à reconnaître. Elles ont toutes un sac Dior en cuir Vuitton avec marqué Gucci dessus. Et elles ont un piercing à la langue. Ça, c'est la grande mode, paraît-il, au Québec, hein, madame, le piercing à la langue. Moi j'ai vu une fille, j'ai dit, mais pourquoi tu te fais un piercing à la langue? Elle me dit, c'est parce que ça stimule le plaisir sexuel. Avec mon fiancé de fer... Pardon, monsieur. Passez la main dans les cheveux, ça fait du gel. Excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est qu'on va passer ensemble. Je suis un peu grippé. On va passer la semaine ensemble. Les muffins en jean taille basse. Attendez, attention, hein. N'allez pas croire que je n'aime pas les filles rondes. Bien au contraire. Je vous pose une question. Vous n'avez pas marre des anorexiques qu'on nous impose dans les magazines? Franchement, les Kate Moss, les Paris Hilton. Hein? Nous, les hommes, on aime les femmes avec des hanches et des seins bien lourds. Et c'est pas grave si c'est des vrais, madame.
Et l'avantage avec les filles rondes, c'est que après l'amour, elles te font toujours à manger. Au début, tu dis, c'est sympa, elle a le courage de me faire des pâtes à 3 heures du matin. C'est pas sympa, c'est qu'elle a faim, elle aussi. Qu'est-ce que vous êtes sublimes, les Québécoises. Vraiment, les gars, vous pouvez être fiers de vos femmes. Et c'est vrai que Gilbert me disait tout à l'heure, non seulement elles sont belles, mais elles sont intelligentes, brillantes, smart. Quel que soit le sujet de conversation, elles ont la réponse. Ben, par exemple, mademoiselle, quel est votre prénom? Vu d'ici, c'est magnifique, Émilie, je vous le dis tout de suite. C'est votre fiancé qui est à côté de vous? Non? Vous l'avez loué pour la soirée? Je vais vous poser une question, vous allez voir à quel point les Québécoises savent tout sur tout. Citez-moi 3 devises, 3 monnaies étrangères. Le pesos, le franc et le dollar américain. Et maintenant, citez-moi 3 moyens de contraception. La pilule, le condom, le stérile est plus vite que la monnaie. Hein. Et maintenant, 3 poèmes de Baudelaire. Bon, c'est un mauvais exemple, mademoiselle, à part le cul et l'argent, il n'y a rien qui l'intéresse. Et il y a son gars à côté qui me dit non, il n'y a que l'argent. Et les Québécoises sont belles, Dieu sait si je vous adore. Est-ce que vous êtes jalouse? Là, j'ai posé la question aux hommes, est-ce que vos femmes sont jalouses? Et là, il n'y a aucun mec qui lève la main. Hein. Et écoute-moi bien, lève la main et c'est fini. La salle de jeu, elle est fermée pendant 15 jours. En France, nos femmes sont jalouses, mais elles ont inventé un mot rien que pour elles. Elles sont possessives. C'est jalouse à la puissance 84 000. Et de nos jours, avec les technologies modernes, on ne peut plus vous échapper, mesdames. Vous connaissez cette phrase que toutes les femmes du monde prononcent au moins 10 fois par jour quand elles nous appellent sur le cellulaire et qu'elles disent « Ça va, tu vas bien T'es où ?» Ben, pourquoi tu me demandes ça? T'es où, c'est tout, j'ai le droit de savoir, je suis ta femme. Écoute, calme-toi. Tu es où? Dis-le-moi si tu n'as rien à te reprocher. Écoute, calme-toi. Tu es où? Écoute, calme-toi, retourne-toi, je suis à côté de toi dans le lit. Bon, ben, puisque tu es dans le lit, ça tombe bien, il faut que je te parle. Dis-moi la fille qu'on a rencontrée au restaurant l'autre jour. C'est une ex à toi, t'as couché avec elle, hein? Non, pourquoi? Oh, ça va, dis-le-moi, je m'en fous, c'est du passé. Vous allez voir, c'est du vécu. Et pourquoi tu me demandes si tu t'en fous et que c'est du passé? Oh, t'es trop mignon. Mais de toute façon, ça sert à rien que tu me le dises. Je sais que t'as couché avec elle. Ouais, c'est vrai, j'ai couché avec elle, mais c'est du passé, c'était il y a 20 ans. J'arrive pas à croire. Mais il y a 2 secondes, tu m'as dit que tu savais. Je savais rien jusqu'à que tu me le dises. J'arrive pas à croire que t'es couché avec elle. J'arrive pas à croire que t'es couché avec cette pute. Parce que ça, c'est un concept de nos femmes. Toutes nos ex sont des putes. Hein, les filles? Et même si ça fait 20 ans qu'on les a pas revues, qu'elles sont remariées, pour ta femme, ton ex, c'est une pute pour toute la vie. C'est pour ça que quand il y a une bagarre dans le couple, cette femme surgit toujours de nulle part. Nous, les hommes, on peut jamais avoir le dernier mot quand on s'engueule. Vous sentez quand il va y avoir la bagarre à la maison? C'est toujours à ce moment-là que ta femme, elle se met à ranger. D'un coup, elle fait « Ça, sa place, c'est là. Et ça, combien de fois il faudra te le dire, c'est dans le tiroir. » Ça sent la bagarre. Et je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais nous, en France, mystère de l'architecture, c'est toujours dans la cuisine que démarrent les hostilités. Et nous, les mecs, on fait la boulette, on dit « Dis-moi, chérie, tu as pensé à amener la voiture au garagiste pour qu'il vérifie le niveau d'huile ?»« Oh, j'ai oublié. » Ben voilà, pour une fois que je te demande quelque chose, ben ça va, j'ai le droit d'oublier, je suis une femme. Mais où est le rapport avec le fait que tu sois une femme? Je te dis, tu prends la voiture, tu l'amènes au garage, il vérifie le niveau d'huile. Et la pute, tu lui demandais de vérifier le niveau d'huile? Que vient faire cette femme dans mon moteur? Et les garçons, vous la connaissez, cette phrase, on est à table, on dit « Ce serait pas un petit peu trop cuite, la viande ?»« Eh ben demande à la pute de la cuire, ta viande! » Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans mon steak? Et vous savez pourquoi, mesdames et messieurs, pourquoi vous détestez nos ex, les filles? C'est parce que vous êtes persuadés qu'on a fait des choses avec elles qu'on ne fait pas avec vous. Et je parle sexuellement. Tu viens de la comprendre.
C'est pour ça que vous êtes toujours intrigués, vous êtes là. Qu'est-ce que tu faisais avec elle que tu fais pas avec moi? Qu'est-ce que tu faisais avec ton ex que tu fais pas avec moi? Je veux tout savoir. Écoute, calme-toi, ça n'a rien à voir. Toi, je t'aime, je te respecte, je te fais l'amour. Je te respecte, je te fais l'amour. Elle, c'était juste de la baise. Alors baise-moi aussi comme une pute! Qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi? Hein? Elle se rasait partout, c'est ça? Ah bon? Tu aimes les poulets maintenant? Je croyais que tu avais peur de la grippe aviaire. Eh ben moi aussi, si je veux, je peux me la faire la chatte à Kojak. Comment vous dites chez vous, la noune à Kojak, c'est ça? Ou Barry White, hein, c'est vous qui décidez. Mon Dieu. Toutes les femmes ont une ex qui fout la pagaille dans le couple, hein, c'est vrai, quelles que soient les générations. Comment s'appelle la vôtre? Enfin, la pute de ton mari. Il t'a fait croire que t'es la première femme avec qui il était? Bravo, monsieur, ça c'est la classe. Comment s'appelle la vôtre, madame? L'ex de votre mari? Renée, elle s'appelle? Ah, super. On va faire un test, ça va durer 10 secondes. Les filles, je vais réaliser votre rêve. À mon signal, vous allez hurler le nom de cette pute. Vous allez voir, c'est thérapeutique, ça fait du bien. Êtes-vous prêtes, filles de Montréal? Et là, vous voyez pas, il y a tous les mecs comme ça qui disent on se casse. On n'a pas payé pour entendre ça. Êtes-vous prête? À mon signal, vous allez hurler le nom de cette femme qui vous gâche parfois votre vie. À mon signal. 1, 2, 3. Vous avez pas vu la dame au 4e rang? Elle a fait Martine! Je citerai le grand philosophe québécois Laurent Paquin, qui a dit un jour « Trop de sexe tue le sexe ». Et comme dit sa femme, on n'est pas prêt d'aller à l'enterrement. Attendez, moi je suis pareil que lui, j'ai 42 ans et vous savez, à mon âge, quand j'ai la possibilité entre faire l'amour ou une bonne sieste, le choix n'est pas toujours facile. L'autre jour, mon épouse m'a dit « Tu préfères faire l'amour ou faire la sieste ?» Ça t'ennuie pas si je te réponds quand je me réveille? De toute façon, ma femme me dit toujours « Ouais, tu penses qu'à toi, égoïste. On est deux dans le lit, tu penses qu'à toi, ça va, égoïste. » Tout ça parce que quand je jouis, je crie mon nom. T'as appris des choses, toi, hein? Juste avant de venir au Québec, j'ai passé un week-end en amoureux avec la femme de ma vie. Nous étions à Marrakech, dans un palais magnifique. On venait de faire l'amour, c'était génial. J'étais allongé, et puis il y avait une fresque extraordinaire avec des espèces de petits carrelages marocains. C'était très, très beau. On venait de faire l'amour. Je lui ai dit, oh, t'as vu comme c'est beau, hein? À ton avis, combien il en faut des carrelages pour faire un truc aussi beau? Elle m'a regardé et dit, 1256 exactement. Je ne sais pas si je dois prendre vos applaudissements comme un compliment. En fait, l'homme idéal, mesdames, il doit bien faire l'amour, hein. Comment il est l'homme idéal au Québec? Il est beau, intelligent, riche? Dites-moi, il est beau, intelligent, riche, grand, gros, gentil, fidèle? Tu crois encore au Père Noël, toi? Quoi d'autre? Il est beau, intelligent, riche, gentil, grand, fidèle, respectueux. Je pose la question aux filles, monsieur, mais je respecte votre sexualité. Ok, donc il est beau, intelligent, riche, gentil, fidèle, respectueux, drôle. Il est beau, intelligent, riche, fidèle, respectueux. Il amène les enfants à l'école, il ne se plaint jamais. Il a tout le temps envie de faire l'amour, il ne râle pas, il fait la vaisselle, il passe l'aspirateur, il ne se plaint jamais. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme idéal, c'est la femme. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était Arthur! Arthur! Arthur!
Vous savez, on reçoit beaucoup de courriels dans la vie. On reçoit beaucoup de courriels inutiles, mais on reçoit des fois des petits courriels qui nous surprennent. À un moment donné, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me disait « Cliquez sur ce lien, ce vidéo-là est très drôle. » Et en cliquant sur le lien, j'ai vu que c'était un de mes chums qui avait fait une vidéo qui était franchement hilarant. C'est un gars que je connais depuis des années. On a fait beaucoup de spectacles ensemble. Il a fait une vidéo qui est devenue un des vidéos les plus cliquées sur Internet. C'est en fait la seule personne que je connaisse qui est une vedette d'Internet sans faire de la pornographie. Il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il est très drôle. Monsieur Julien Tremblay! All right! Mon nom est Julien. Ça vous tente-tu de rocker? OK, cool. Parce que c'est genre un peu dans le trouble. D'abord, j'ai juste appris la toune de Météo Média pendant les prévisions météorologiques. 3, 4... Rock me out! Là, maintenant, c'est bien intense, tu sais. Fond d'écran de moissonneuse-batteuse. La femme de Météo Média est enceinte. Encore. Elle bloque tout l'écran. On voit juste le hook de Sherbrooke. Puis là, ça rock! Yeah, all right! Yeah! Merci. Je comprends pas pourquoi l'industrie du film au Québec ne comprend pas qu'il faut, pour faire les trames sonores de films, engager des bandes d'ici. Comme ça marcherait plus fort, tu sais. Comme Aurore, l'enfant martyr, le film. Ça a bien marché ici. Mais internationalement, ça aurait pu être plus big, tu sais. Si, mettons, les producteurs de ce film-là avaient décidé de faire leur trame sonore avec Simple Plan, ça aurait marché, ça aurait dédramatisé la violence, ça aurait marché partout dans le monde, tu sais. Voici ce que ça aurait donné si Simple Plan chantait Aurore, l'enfant martyr. As-tu déjà mangé une barre de savon? Tu déjà mis les mains sur le poêle? T'es-tu déjà fait couper les cheveux par une matante qui était pas coiffeuse? Est-ce que tu t'es déjà fait pousser en bas de 14 marches d'escalier pendant que t'habites d'un garde-robe where no one understands you? Moi, mon nom, c'est Old Out, dans le garde-robe qui est bordé par un deux-out. Oui, mon nom, c'est Old Out, yes, it's me. À tous les jours, je couche dans le four, ma moraine donne pas d'amour. Une claque d'en face, un coup de ceinture, c'est sa façon de me dire bonjour. Quand t'as tellement faim que tu souhaiterais manger une bonne volée, now you don't know what it's like. Oh yeah! Vous me le dites si je dépasse les limites du respect. Je suis aussi écœuré que les multinationales nous inventent des besoins qu'on n'a pas vraiment besoin. Je me fais toujours avoir avec ça. Je suis naïf. J'achète tout ce qui sort. Et je me fais... Regarde, juste la semaine passée, petit message d'intérêt public. J'ai acheté un MacBook, puis plante tout le temps, mais au moins il est mince, puis il fit dans une enveloppe. J'ai pas de iPhone, mais j'ai une plug pour un iPhone, 2500$, mais il est mince, fit dans une enveloppe. Tu glisses tes doigts sur le pad, puis là, comme tu perds tous tes devoirs, 2 ans de travail, mais il est mince, puis il fit dans une enveloppe. Je peux parler avec d'autres MacBooks, mais je suis le seul avec un MacBook. Y'a pas de CD non plus. So what's up with that fuck?
y a une plug pour un projecteur. Fait que je me suis acheté un projecteur, 12 000 dans le trou. Mais il est mince, pis il fait de l'enveloppe. Là, j'ai plus une scène, il faut que je chez ma mère. À cause d'un fucking MacBook qui fait de l'enveloppe. La 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 la. Merci beaucoup tout le monde, bonsoir. C'était Julien Tremblay! Julien Tremblay! Le prochain numéro que vous allez voir, c'est un numéro qui est fait par un de mes amis, quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un avec qui j'ai travaillé beaucoup. On a fait souvent des numéros ensemble, lui et moi. Je suis très content qu'il ait accepté de venir sur mon gala parce qu'il est venu au Québec uniquement pour ça, pour me faire plaisir. Enfin, j'ai envie de penser que c'est pour ça. Mesdames, Messieurs, Jean-Luc Lemoine! Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bon, ben, je suis ravi d'être ici parce que, en plus, j'adore les enfants. J'espère que vous appréciez la qualité de cette introduction. Et non, mais c'est vrai, j'adore les enfants. Les enfants, c'est aidez-moi. Laurent, Oui. Si tu veux vraiment que je fasse mon sketch, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, tu dégages. Ah oui, non, c'est vrai. Ben oui, je t'ai resté. OK, non, mais t'as raison. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Non, mais c'est pas grave, Non, mais je- c'est pas grave. Hein? Oh, toi, t'es pas dans ton état normal, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non, rien. Ben, des petits soucis, mais c'est pas... c'est vraiment pas grave, je suis désolé. Je m'en vais. Non, tu veux qu'on en parle? Ben, c'est pas vraiment le bon timing. Pourquoi? Ben, on fait un gala, il y a du monde. Mais on s'en fout d'eux, on les connaît pas, hein. Attends, c'est toi qui compte. Pour vrai, t'es sérieux? Mais bien sûr, attends, tu veux que je te dise? T'es certainement mon meilleur ami au monde. Du Québec. Enfin, de Montréal. Enfin, je t'aime bien, quoi. Ben, écoute, merci, c'est très gentil. Ben, non, c'est rien de grave, là, c'est juste un petit conflit avec ma blonde. Avec ta copine? Ouais. C'est quoi le problème? Ben, disons qu'elle me prête des intentions extra-conjugales. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, je vois. Elle pense que tu voudrais aller faire frétiller ton saumon dans une autre rivière, quoi. Ouais, que je veux tremper mon pinceau dans une autre couleur. Oui, que tu veux mettre ton bigoudi dans une autre perruque, quoi. Ouais, que je veux vendre mon bagel sur Internet. Non, je l'ai pas compris, celle-là. Je le sais, mais j'en suis pas des métaphores, bon. Attends, non, mais c'est vrai que tu veux la... Non, jamais, non, franchement, là. Bah pourquoi tu lui dis pas, alors? Ben, j'ai dit, mais c'est pas aussi simple que ça. Bah, attends, t'énerve pas, qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, j'ai dit ça, là. Oui, non, mais d'accord, mais comment tu lui as dit? Tout est dans la façon de dire les choses. Tiens, mettons que je suis ta copine, vas-y, parle-moi. Hein? T'es sérieux, là? Mais vas-y, parle-moi, là. Ben, OK, c'est toi que j'aime, Jean-Luc. Attends, ta copine s'appelle Jean-Luc? Non, t'as dit je suis ta copine. Non, mais t'es con, je suis ta copine, mais je suis pas Jean-Luc, je joue un rôle, là. Bon, elle est comment, ta copine? Elle est bien roulée? Elle est bonne? C'est vraiment important, ça? Non, mais je trouve excitant que tu me racontes. Jean-Luc! Pardon, excuse-moi, vas-y, je suis ta copine. Bon, alors, voilà, donc, écoute, chaton, Attends, comment tu l'appelles? Chaton? Oh, la honte! Quoi, tu l'appelles comment, ta copine, toi? Non, moi je l'appelle pas, je m'appelle 15 fois par jour, j'en peux plus, moi. Non, mais vas-y, allez, continue. Bon, c'est ça, disons que, voilà, je t'aime. Mais bien sûr, mais c'est ça, vas-y, prends-moi pour une conne. Attends, tu crois qu'on peut jouer avec les sentiments comme ça? Mais tu crois que je vois pas clair dans ton jeu? Tu me dégoûtes, tu me donnes envie de vomir, tu n'es qu'un porc. Ah, non, mais attends, ma blonde, elle dirait jamais ça, là. Ah ouais, bah t'as la chance, ça se voit que tu vis pas avec une Française, hein.
Ah, chez nous, ils sont tous hystériques. Hein. Bon, écoute, on recommence, vas-y. Bon, alors voilà, je t'aime, chaton. Ah oui? Et qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ben, j'aime ta grâce, ton petit sourire coquin, ton intelligence. C'est tout? C'est quand même pas mal. Donc tu ne m'aimes pas? Ah, OK. Ah, non, OK. Ouais, non, tu fais vraiment bien la fille, là. OK, attends. J'aime... OK, non, je l'ai, tu vas voir, tu vas être content. J'aime ton cou, j'aime tes épaules, tes bras, tes grosses mains poilues. Oh, Laurent! Ah, OK, non, ben j'aime tout de toi. Vraiment? Oui. Alors fais-moi sentir femme. Fais-moi vibrer au son de ta voix comme le ferait Herbert Léonard. Je suis pas sûr de comprendre, là. Fais pas l'idiot. Parle-moi de mon corps. De ton corps? Ben, j'aime tes seins. Ah oui? Et tu les trouves comment, mes seins? Ben, je les trouve pas. C'est ça le problème. Tu voudrais les toucher? Ah! Non, regarde, là. Là, ça devient dégueulasse, là. Mais parce que t'es pas dedans, t'y crois pas, là. Bon, attends, on avance les rôles, vas-y. Je fais toi, tu fais ta copine, vas-y. Ah! Mais attends, tu regardes bien, tu prends des notes, ok? Tu sais, chaton... Non, ça va pas être possible, chaton. Ça t'embête si je t'appelle Pupus? Non, mieux, Macrotte. Regarde, je m'en fous. De toute façon, on est ridicule. Non, mais c'est parce que tu te fermes, là. Tu sais, Macrotte, depuis le premier jour où je t'ai vu, je n'ai Dieu que pour toi. Et même si une autre femme s'offrait à moi, je la verrais même pas. Dans mon champ de vision, il n'y a que toi. Eh oui, traite-moi de grosse, tant qu'à y être. Laurent, c'est une métaphore. T'as compris le principe? Allez, vas-y, tu reprends ton rôle et moi je fais ta copine. OK. Alors, ben voilà, chez Chaton, je n'ai Dieu que pour toi. Les autres femmes, là, je les regarde même pas. Ah oui? Et la maquilleuse? Quoi, la maquilleuse? Tu crois que je t'ai pas vu mater la maquilleuse tout à l'heure? Hein? J'ai pas maté la maquilleuse? Mais arrête, tout le monde a maté la maquilleuse. J'ai pas maté le cul de la maquilleuse? Attends, qui t'a parlé de son cul, là? Tu sais, Laurent, avant de parler à ta copine, ça serait bien que tu règles ton problème avec la maquilleuse. Hein. J'ai rien à régler avec la maquilleuse. Ok, d'accord, je fais la maquilleuse, tu fais toi. Jean-Luc, j'ai pas maté le cul de la maquilleuse. Je suis pas Jean-Luc, je suis la maquilleuse. Mademoiselle, je n'ai pas maté votre cul. Ah oui? Et pourquoi? Il est pas bien, mon cul? Non, il est parfait, votre cul. Ah, et comment tu le sais? Ah, je t'ai bien eu, là. Laurent, je suis plus la maquilleuse, je suis ta copine. Ah! Je comprends plus rien, là. Oui, mais peut-être, mais t'as avoué, je suis désolé. Oh, excusez, c'est niaiseux, hein? Ah, c'est elle. La maquilleuse? Mais comment a eu ton numéro? Mais non, ma blonde, niaiseux. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu fais ce qu'on a répété, tu lui parles de son corps. Es-tu malade? Bon, attends, laisse, je vais répondre à ta place, toi, visiblement, t'es pas prêt. Non, t'es fou. On va voir que c'est pas moi qui parle. Attends, tu connais Cyrano de Bergerac? Fais-moi confiance, et va y voir que du feu. Merde. Allô? Salut, c'est Laurent Paquin de Montréal. Comment ça va, mon chaton? D'accord, je te le passe. Allô? Oui, excusez, c'est Jean-Luc, là, il s'amuse avec mon téléphone. Oui, je suis content que tu appelles. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on s'est dit, puis je voulais quand même que tu saches que non, tu te trompes.
Non, je sais ce que tu penses, mais comme dirait Herbert Léonard dans Cyrano de Bergerac, dans mon champ de vision, il n'y a que tes seins. C'est bien, c'est un peu résumé, mais c'est bien. OK? Oui. Moi aussi. Bye. Alors, ça a marché? Elle croit toujours que tu veux la tromper? Non, maintenant, elle pense que je suis alcoolique. Elle vient de me quitter. C'est bien, c'est un bon début. Dis Laurent, si t'as besoin d'un autre coup de main, tu n'hésites pas, tu m'appelles, hein? Jean-Luc, Oui. t'aurais pas le numéro de la maquilleuse? C'est vrai qu'elle a un beau cul. C'était Jean-Luc Lemoine! Jean-Luc Lemoine! Jean-Luc Lemoine! Ah! Prochain invité, c'est désormais un incontournable dans tout bon festival d'humour qui se respecte. Il faut qu'il soit là. Enfin, je veux qu'il soit là. Et ça tombe bien, il est là. Mesdames, Messieurs, François Massicotte! Merci beaucoup, allô! Bonsoir, bonsoir! Le thème du gala ce soir, si je comprends bien, c'est quoi le problème? OK, on y va. C'est quoi le problème avec les compagnies de téléphone qui nous prennent pour des cons? Uniden a sorti, je niaise pas, je vous jure, c'est vrai, un téléphone sans fil qui va sous l'eau. C'est vrai! 39 piastres, il est jaune, parce que tout ce qui va en dessous de l'eau, c'est jaune. Je sais pas pourquoi, c'est le même. Pourquoi? Un citron, ça flotte. Je sais pas pourquoi. Mais non, ça n'a pas de sens. Un téléphone sans fil qui va en dessous de l'eau. Une montre qui va sous l'eau, ça a du sens. Tu fais de la plongée sous-marine, t'es en dessous de l'eau. Tu regardes ta montre. OK, il est 2h15. J'ai de l'oxygène jusqu'à 2h10. C'est pratique. Mais un téléphone, quoi, tu te noies, t'appelles 911, ça pogne pas, là. Tu fais de la plongée sous-marine, tu vois des beaux poissons, t'appelles tes chums. Allô? Quoi? M'appelle-tu encore ton téléphone qui va en dessous de l'eau encore, toi? Ridicule. Ils nous prennent pour des cons. Il y en a plein de compagnies de même. Il y a une compagnie qui a sorti un DVD, un lecteur de DVD, 300 DVD. Expliquez-moi ça. Un lecteur 300 CD, ça a du sens. C'est de la musique. Tu mets toute ta collection de CD là-dedans, tu fais un party, tu payes sur play, ça joue pendant des heures. OK, mais des DVD, des films. Mettons, dans ta soirée, tu écoutais 2 films de suite, là. Hein? Mettons, t'as pas de vie, là. OK, bon. Si après le premier film, où t'as été assis ou évaché sur ton sofa pendant 1h30, 2 heures, si t'as pas l'énergie de te lever pour aller changer ton DVD, Chris, achète-toi un singe puis dresse-le. OK? Hein? Ah, excuse-moi, je t'ai pas appelé depuis 1 an, là. Je viens d'écouter 300 DVD de suite, ouais. Ouais, j'étais un petit peu ankylosé. Je pourrais aller faire un petit tour chez vous, là, mais... Ridicule. Hein? On achète ça. On achète ça. J'ai acheté une imprimante photo, 150 piastres. Changer cartouche blanche, 75. Je pense qu'on se fait fourrer. Depuis quand l'encre vaut plus que l'or, hein? Si l'encre vaut aussi cher, comment ça fait que je peux acheter 12 stylos bics pour 1,99 chez Jean Coutu? Hein? Moi, j'ai 5 dans mes cartouches d'encre. La télé haute définition, HD TV, 1000 lignes de résolution. Excuse, c'est pas la résolution le problème, c'est le contenu. Hein? Même si j'avais toute la gang de Virginie live dans mon salon, là. Sont là, là. On va m'endormir pareil. C'est
C'est pas la réalisation, le problème, c'est le contenu. Canadien de Montréal, je veux voir les chandails plus rouges, je vais pas y gagner, c'est tout. Hein? Michel Richard, pouvez-vous m'enlever de la résolution, s'il vous plaît? Enlevez juste une petite ligne. Ils nous prennent pour des cons, ils inventent n'importe quoi. Des chars de luxe, maintenant, tu peux teinter tes vitres comme tu veux. On avait besoin de ça. Hein? Fait gros soleil, tu pèses sur un piton, tes vitres viennent teinter foncé. Le soir, tu vois plus rien, t'es déteinte. Tu vois ton ex sur le trottoir, tu teintes tes vitres bien foncées. Moi, je comprends pas pourquoi les limousines ont des vitres teintées foncées. Il me semble que quand on est assis dans une limousine, on veut que les autres nous voient. Hein? C'est assez rare qu'on est assis là-dedans, ça coûte assez cher. Pourquoi les vitres sont teintées foncées de même? C'est ceux qui conduisent des Kia qui doivent avoir les vitres teintées foncées. Non? Tu veux pas? Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des Kia. Sont pas encore arrivés. Il y en a une. Okay, Comment tu fais pour avoir des pièces pour une Kia? T'en suis une. Conseil, c'est tout. Hein? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec l'ail des bois? J'ai vu un reportage là-dessus. Vous connaissez c'est quoi l'ail des bois? C'est de l'ail qui pousse dans le bois. Et au Québec, on a une loi là-dessus. Je savais pas ça. La saviez-vous? Connaissez-vous la loi? Oui. T'as pas le droit de cueillir plus que 50 bulbes d'ail des bois par année. C'est sévère. Y a-tu quelqu'un qui est en prison en ce moment? Parce qu'il a trop cueilli d'ail des bois. Hein? Toi, t'en dedans pourquoi? Moi, j'ai tué ma mère. Ah, ouais. Toi? Ah, moi, j'ai mal calculé mes bulbes. Je sais. Y a-tu des agents de la GRC qui sont affectés à la cueillette illégale de l'ail des bois? Hein? Ils sont dans le bois déguisés en bosquet avec leurs jumelles. Oh, 48, 49, 50, 51! Freeze, motherfucker! Give me your bulb! Y a-tu un trafic illégal de l'ail des bois? Hey man, hache-pot, ail des bois. Tu du bon stock? Ah ouais. On a une loi là-dessus. Non, je suis pas un gars de bois, moi, pas un gars de camping. J'étais traumatisé très jeune au niveau du camping, moi. Mon père nous amenait à chaque été en camping en tente roulotte. C'est fucké, ça, une tente roulotte, hein? Parce que c'est pas une tente, c'est pas une roulotte, c'est une tente roulotte. Hein? C'est comme une roulotte qui a manqué de budget. C'est une tente qui se prend pour une autre, tu sais. Le bas est dur, le haut est mou, c'est le bon ado, le haut d'une grand-mère. C'est une tente roulotte, tu sais, fucké. Et mon père avait le don de stationner la tente roulotte toujours à côté des toilettes publiques du camping. Il trouvait ça pratique, c'était à côté. Et nous autres, il fallait essayer de dormir avec le bruit des campeurs qui allaient à la toilette durant la nuit en gogoune. Alors, t'as sur le bord sans dormir. D'un coup. Ça, c'est la porte en bois avec le spring. Là, 5 minutes plus tard. L'endors-toi pas, elle n'est pas sortie, là. Non. C'est long. Elle est constipée. Ah. Je te dis, je t'ai rendu expert en bruit de gogoune, moi. Expert. Oui, une nuit, là, ça faisait... Je vais prévoir la météo. Non. Une nuit, ça faisait... Ah, c'est humide. Il va mouiller. Il mouillait. Et on dormait dans les sacs de couchage, en sleeping bag. Là, t'es couché sur le dos, ton zipper, t'as bien placé sur le côté. Là, il te traverse une idée dans la tête de te coucher sur le ventre. Mon Dieu, je suis fly à soir.
Là, tu fais un demi-tour, t'as couché sur le ventre, ton zipper fait... Gna! Il a juste fait un quart de tour, les cœurs. Là, t'en as pour une demi-heure, c'est de ramener ton zipper à la bonne place. Tu retournes sur le côté, tu restes là, mon zipper dans mal. Là, après une demi-heure, tu l'as comme pas pire. Là, tu vas, OK, bon, je peux dormir. Fini! François Massicotte, mesdames et messieurs. François Massicotte. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Laurent Paquin. Bienvenue à votre émission de tribune téléphonique préférée, là où on vous pose la question « C'est quoi le problème? » Et on niaise pas plus longtemps, on prend un premier appel. Oui, allô, c'est quoi le problème? Salut, c'est Morancy. Oui. Le problème, c'est que Stephen Harper se fout complètement de l'environnement, puis à cause de lui, on passe pour des bouffons à travers le monde. Oh boy, OK, vous y allez pas de main morte. J'avoue, c'est pas de sa faute, M. Harper, c'est parce qu'il y en a pas encore des problèmes de pollution là où il habite, lui. Ah oui, où ça? En 1950! Bon point. L'autre problème, c'est le prix de l'essence. Tu sais qu'au rythme où ça va, je te veille de me payer un chalet avec mes pétropoints, moi, là. Me suis fait voler sa rue l'autre jour. Le gars a pas touché à mon porte-monnaie, il est parti avec mon briquet. Quand ma tondeuse est pleine de gaz, elle vaut plus cher que mon cabanon. Effectivement. J'ai pas fini. Les magasins de meubles, je suis plus capable. Je m'achète pour 10 000 $ de meubles. Le gars me dit, pour ta livraison, on va passer demain à quelque part entre 8h et 5h. Ben, le lendemain, je chaque mon camp, puis j'écris sur ma porte, de retour à quelque part entre 8h et 5h. Comment tu penses que je fais pour me payer 10 000 $ de meubles? C'est parce que, à quelque part entre 8h et 5h, je travaille le cave! Oh oui. Effectivement, très bon point. On passe à un autre appel. Bonjour, c'est quoi le problème? Laurent? Oui. Laurent? Oui. Je t'entends très bien. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pas égal. Tout. La preuve, c'est qu'il y en a que pour eux autres, là, tout est correct. C'est OK, il y en a. Puis pour d'autres, ailleurs, bien loin, c'est complètement l'inverse. C'est tout croche. Puis face à ça, on peut se dire, ah ben oui, mais c'est de même, que c'est que ça changerait, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ah ben oui, mais on s'est jamais posé la question, que peut-être c'est justement ça la raison. Puis après ça, on dit, ah ben oui, puis ah ouais donc, un peu un autre, allez-y donc toutes. Qui, pour Laurent? Oui. T'es où? Je suis là. Je le sais que c'est pas le fun à entendre, mais penses-tu que c'est le fun pour moi à dire? Ben c'est justement, il est temps qu'il y en ait un qui se lève puis qui parle. C'est rendu trop loin. Moi, des fois, je regarde ça puis je me dis, non, mais hey, ça se peut-tu? Oui, êtes-vous toujours là? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai terminé. OK, suivant. Oui, allô, c'est quoi le problème? Allô? 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 Monsieur Paquin? Allô, il y a quelqu'un? Allô? On vous entend pas, monsieur. Allô? Oui, on va prendre un autre appel. Oui, allô? C'est quoi le problème? Salut Laurent, c'est Louis. Oui, salut. J'aimerais ça te parler du cas Couillard. Ah! Un sujet incontournable. C'est-tu juste moi ou quand quelqu'un est sexy, on lui donne ben trop de visibilité? Bon, chacun ses goûts. Personnellement, Philippe Couillard m'a jamais tellement excité. Je parle de Julie Couillard, Laurent. Ah! Celle qui sortait avec Maxime Bernier, là. Le ministre qui est passé de se mettre la face d'un Joe Louis à se mettre la face d'un Joe de Julie. Oui, comme on dit, elle a une craque, assez d'espace pour perdre des documents. Hein? Oui.
C'est dommage qu'elle soit plus avec Maxime. Ah oui, tu trouves qu'ils faisaient un beau couple? Non, un bon duo d'humoristes. Après Tiguus et Timous, Couillard et Couillon. N'empêche qu'on parle juste d'elle parce qu'elle est belle. Parce que moi, je connais des gens pas nécessairement beaux qui ont de quoi dire, mais on leur donne pas la parole. On les écoute pas pantoute. Ça, c'est vrai. L'autre jour, j'étais en entrevue. Veux-tu me laisser finir? Oui, excuse. Connais-tu Lucie Morin? Non. Non, justement, c'est parce qu'elle est en crise. Ouais, mais faut quand même dire que la belle Julie a d'abord été liée à des mafiosos, après ça, des motards, après ça, des ministres. Ouais, si la tendance se maintient, dans un an, elle sort que Gilbert Rozon. Intéressant, mais elle a quand même eu un bordel, hein? So what? Ben, bordel, c'est quoi un bordel, Laurent? Ben, bordel, c'est un endroit où les gens vont pour en baiser d'autres. Tu trouves pas que ça ressemble au Parlement d'Ottawa? Très bon point, merci pour l'appel. On passe à un autre appel. Oui, allô, c'est quoi le problème? Allô? Le problème, on va vous le dire, moi, le problème. Le problème, c'est la belle-mère. D'abord, elle est grosse pis elle est laide. Elle est assez laide, l'autre jour, elle est allée dans un salon de beauté. Elle est restée là pendant 5 heures. Ça, c'était juste pour un estimé, ça. Quand je te dis qu'elle est grosse pas à peu près. Écoute, là, elle a des traitements d'acupuncture. Ben, il applique avec des aiguilles à tricoter. Ah. Quand elle fait l'amour avec son mari, elle y parle tout le temps. Elle dit « Réveille-toi, réveille-toi! » Ah, le bonhomme, là. Un drôle de bonhomme, ça. Il y a des problèmes, hein? C'est un éjaculateur précoce. La semaine passée, il est allé dans un meeting d'éjaculateurs précoces. Le meeting était à 7 h, il est arrivé à 7h10, tout le monde était parti. Ah, il est niaiseux. Il est assez niaiseux, écoute, là. Il a changé 2 vitres dans son châssis de cuisine avant de s'apercevoir que ses lunettes, il étaient craquées. C'est ça le problème, comprends-tu? C'est ça. Merci beaucoup. On passe à un autre appel. Ouais. Oui, allô, c'est quoi le problème? Oui, allô, c'est quoi le problème? Le problème, sérieux, c'est que tu conjugues le problème au singulier. Je sais pas si tu comprends, il n'y a pas juste un problème, il y a plusieurs problèmes. Mais te le dire, on dirait que t'es pas capable d'accorder le sujet en genre et en nombre, sérieux. OK, dis-moi pas que t'es rendu bon en français, le King. Hein, justement, c'est ça le problème, sérieux, c'est que les gens connus, les gens dans nos médias, ils massacrent notre belle langue, justement. Les dudes, c'est pas nice de faire ça, sérieux, Tu prends par exemple, au Centre Bell, Sakou Koivu, là, sur écran avant game, quand il dit « Bonjour, voici mon équipe », ça n'a pas de sens. Ah, c'est ça qu'il dit. Hein? Justement, là, il sonne comme mon bichon maltais quand il vomit sur le tapis, sérieux. Ouais, mais il y a quand même des gens dans les médias qui s'expriment très bien. On n'a qu'à penser à Denise Bombardier, par exemple. Ouais, Denise Bombardier, sérieux, elle peut bien s'exprimer avec la face qu'elle a, là, tu sais. Elle a comme pas le choix, la vieille, là, tu sais. Je suis sûr, elle t'a met sur Facebook, puis elle a moins d'amis qu'une poubelle de compost. Ben, c'est un point de vue. On passe à un autre appel. Oui, c'est quoi le problème? Bonsoir. Oui, Laurent, c'est Jeff Mercier. Oui, allô? Laurent, c'est Jeff Mercier. Excusez-moi, je vous entends très mal, mademoiselle. On passe à un autre appel. Oui, allô? C'est quoi le problème? Bonjour, Monsieur Paquin. Oui. C'est Monsieur Mongrain ici. Oui. Je voudrais juste faire un très court petit commentaire. Alors, il paraît
Il paraît que M. Paul McCartney s'en vient chanter à Québec pour le 400e de Québec. Ben, bravo. Bravo. Mais là, pour qui il fait ça? Pour qui? C'est sûr qu'il va faire ça. Ça prend bien un vieux sexagénaire pour venir chanter « Hey, 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 Jude, Jude, Jude » pendant 2h30 sur les plaines d'Abraham pour ramasser 50 millions pour payer la pension de son ex-unijambiste de folle. Et pour qui il fait ça, pensez-vous? Pour la petite BS monoparentale de Sillery qui s'est fait engrosser par son cousin d'ex-pusher de vendeur de hashish sur les plaines? Ou pour la vieille qui se va au travail à je sais pas où, là, au Parlement de Québec, avec ses jacks de Joe de boule montées jusque dans le cou? Mais vous savez qu'il y en a une gang qui peuvent pas aller voir le Sgt. Pepper. Puis vous savez c'est qui ça? C'est nos vieux qui sont pleins de pisse dans leur couche, dans les corridors de nos urgences. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Bye-bye. Merci infiniment. On passe à un autre appel. Oui, allô, c'est quoi le problème? Monsieur Paquin. Oui. Monsieur Paquin, félicitations pour votre beau programme. Ah, ben merci. Mais d'abord, je voudrais parler là, de l'intervenant précédent. À faire des montées de lait comme ça, puis à s'énerver, puis à se sortir les yeux de la tête, il fera jamais une carrière à la TV, c'est sûr. C'est un très bon point, ça. En passant, qui parle? Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain? L'ancien animateur de l'ancien département de nouvelles de TQS? Lui-même, monsieur, en chair et en gogonnement. Bon, là, on va avoir de la substance. On a un professionnel de l'opinion. C'est quoi le problème, monsieur Mongrain? Pas de problème, mon cher. Je suis en vacances. Oui, mais l'actualité, elle, ne prend jamais de vacances, hein? Vous devez le savoir. Vous avez lu le journal à matin. C'est écœurant, ce qui se passe. L'horoscope. Juillet, cancer ascendant cancer. Ils m'ont dit que j'ai des problèmes de foie puis que je serais pas chanceux de l'été. Non, vous allez pas me dire que c'est la seule affaire, l'horoscope, qui vous a choqué dans le journal à matin. Ah, le mot croisé était pas facile, pas gris mystère non plus, hein? OK, là, je me fais niaiser. C'est pas Mongrain qui parle, parce que Mongrain, sans problème, c'est comme le point G. C'est du jamais vu, ça. C'est pourtant bien lui, c'est pourtant bien lui. OK, si vous êtes le vrai Mongrain, donnez-moi quelque chose à mettre sous la dent, s'il vous plaît. Bon, OK. Hier après-midi. Ah! Je sens qu'il va exploser. Qu'est-ce qui s'est passé hier après-midi? Ben, j'ai mis du chlore dans ma piscine, c'est rare que ça m'arrive. Mon speedo a déteint. OK, on passe à un autre appel. Oui, allô, c'est quoi le problème? Allô? 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 Ah, prends ça-là, là, le frustré, là. Marche celle-là, ça rien. Bon, on va prendre un autre appel. Oui, allô, c'est quoi le problème? Oui, Paquin, c'est Jeff Mercier qui te parle. Là, ça fait 3 fois que je t'appelle, là. Le problème, c'est les téléphones cellulaires. OK, vous trouvez? Pourtant, il y a quand même des compagnies qui offrent de très bons produits. Hey, j'ai pas fini! OK, on va prendre un autre appel. Non. Écoute-moi, toi. Tu connais-tu la joke du téléphone cellulaire? Non. Moi non plus. J'entendais un mot sur 2, câlisse. Moi, la seule raison pour laquelle je me suis acheté ce cellulaire-là, c'est pour appeler mon pusher pour qu'il vienne me livrer de la coke. Hey, c'est-tu normal que ça me coûte plus cher de cellulaire que de coke? C'est peut-être parce que vous avez pris trop de services. Ben moi, j'ai pris l'appel en attente. Ah, ça marche. Je les appelle, ils me mettent en attente. Tu sais, quand tu signes un contrat, là, ils disent c'est bien attention, il faut que tu fasses attention aux petits caractères. Puis ça, c'est vrai, hein? Parce qu'un coup que tu as signé ton contrat, là, puis que tu es bien pogné avec eux autres pour 3 ans, tu vas t'apercevoir que les employés du service à la clientèle, ils ont des petits crises de caractère. Avec les compagnies de cellulaire, c'est pas dur, hein? Le client a toujours raison. T'as l'impression que tu payes trop cher, t'as l'impression que tu te fais fourrer, ben câlisse, t'as raison. OK. C'est quoi le problème? Bonjour. Un peu, m'a repogné mon téléphone, sérieux. Aïe, il faut l'original en bas, la tapisserie pareil, sérieux. Que
Y a-tu moyen d'avoir un peu de substance, s'il vous plaît? C'est Oui. quoi le problème? Oh, je suis tout Bonjour! pogné, sérieux. Aïe. Hop. Attends, là, il y a quelque chose qui marche pas. Attends une minute. Anyway, ça marche de même, là. Aïe. M'a faire mieux que ça, sérieux. Allô? Ça marche aussi, sérieux? Aïe, aïe. Je vous entends très bien. Oui, c'est... Comment ça va, Monsieur Paquin? Ça va bien. Je vends des calendriers pour les scouts. Ça va dans l'autre cabine, sérieux, le 32, il fait? Hey, moi, te le dire, c'est quoi le problème, sérieux? Le problème, c'est que t'es un castor pis t'as une tête de cochon, sérieux?